Salut. Alors dans cette vidéo je vais faire 5 exemples de résolution en OH et ce sera des exemples de résolution en commun avec d'autres cubeurs, donc d'autres cubeurs français qui sont bons en OH, et notamment Juliette Sébastien, donc la meilleure cubeuse française en OH actuellement. Donc je vais faire ces mélanges je vais faire ces résolutions en ZZ puisque bon vous le savez, j'ai définitivement changé de méthode en OH. Donc ce sera les premiers exemples de résolution que je fais en ZZ. C'est vraiment les tout premiers, il y en aura évidemment d'autres. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu sortir le tutoriel sur la méthode ZZ hier soir ou pendant la nuit. Pour pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Et faire en sorte que voilà, vous pouviez regarder le tutoriel avant. Alors, ici, première chose que je fais, je prends la face verte devant moi. Je vois 4 arêtes désorientées. Ça a l'air assez chanceux parce que voilà, en bas il y a quasiment tout orienté, etc. Donc 4 arêtes désorientées comme ça. Si je prenais la face orange devant moi, ou plutôt la face rouge, il y a quasiment tout, il y a quasiment tout qui est orienté, c'est assez violent. Bah j'ai que 2 arêtes qui sont désorientées en fait. Il n'y a que les deux là. Donc ici, j'ai le choix. Parce que les deux là, ok, elles sont désorientées, ok, il n'y en a que 2, mais elles sont pas super bien positionnées. Donc je vais peut-être plutôt prendre la face verte devant moi pour faire quelque chose comme, je vais mettre celle-là ici avec L2 et ensuite les deux là, donc il faut que j'en fasse passer une des deux ici en fait, donc je vais faire R', D', R'. Et ici, donc j'ai le choix entre F et F' pour orienter mes arêtes, mais je vais faire F', parce que vous voyez que là, ça va mettre la bleue ici. J'aurais plus que la verte à mettre ici, et j'aurai ma ligne. Donc F', j'ai vu qu'il y avait la rouge là. Je vais faire une néocross ici, parce que regardez, si je mettais la verte puis la rouge, bon, j'aurais D2 R et ça serait fini. Mais il y a encore mieux, on peut commencer par mettre la rouge, et comme ça la orange arrive là. Comme ça B2, et ici, je peux faire, regardez, ce mouvement-là. Je le fais assez souvent. D2, et j'ai terminé en fait Léo Cross. Donc ici, je vais commencer par cette paire-là. Je vais faire ça comme ça. Et là, regardez, je vais profiter du fait que tout soit orienté, que tout soit facile, pour insérer ma paire comme ça. Ici, mon arête est là, donc je suis obligé de décaler pour remettre l'arête et pouvoir insérer. Et ici, je vais résoudre ces deux-là, que je peux former comme ça, tac, en allant insérer, et ensuite directement j'enchaîne sans aucune pause avec celle-là. Méthode ZZ, comme je le dis assez souvent, bah on a beaucoup de chance d'avoir Sun ou anti-Sun. Donc voilà. Enfin là j'ai fait un bac anti-Sun. Donc très rapide. Et PLLG. Donc voilà, premier mélange terminé. Alors deuxième, j'essaye de surtout pas me tromper dans les mélanges. Parce que bon voilà, les autres cubeurs utiliseront les mêmes mélanges, donc ce serait dommage. On a bien vu le potentiel de la méthode hein, sur cette résolution. Que du RU, pas de rotation de cube, tout était assez simple. Le Léo Cross était assez rapide. Et Sun en guise d'OLL. Alors ici, ça a l'air un petit peu plus... Enfin, ça a l'air même beaucoup plus compliqué. Parce que là, vous voyez qu'on a des arêtes qui seront désorientées, peu importe si je me prends la face orange devant moi ou si je prends la face verte devant moi, puisque c'est des arêtes qui ont du blanc ou du jaune. Pareil pour ces deux-là. Alors, on va compter. Si je prends la face bleue devant moi, j'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Si je prends la face orange devant moi, donc ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être plutôt prendre la face verte devant moi, parce que vous voyez que là j'en ai 3 sur la face verte, donc en fait j'ai juste à en amener une ici. Et si je prends le cube comme ça, j'ai juste à en amener une ici et faire un B, et ensuite tout sera devant moi, donc je vais plutôt faire comme ça. Donc, du coup, je vais prendre mon cube comme ça, celle-là je vais l'amener ici,
je vais faire justement un B. Et ensuite, l'arête là qui va venir là, je vais la ramener ici. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Tac, tac. Et ici, regardez, j'ai juste à descendre les deux là. Et j'ai terminé l'orientation des arêtes. Donc ici, je vais terminer les O-line. Et j'ai deux possibilités. Soit je mets ma rouge ici. Et ensuite, la orange sera là. Donc j'ai juste à résoudre la paire rouge-verte. Et du coup, bah, la orange va se décaler sur une autre face. Regardez, je vais vous montrer. Je mets la rouge. Du coup, la orange est là. Donc c'est compliqué à mettre. Sauf que si je résous cette paire-là, donc celle qui est ici, et bah forcément, la orange, elle est remontée sur la face du haut. Donc je vais la descendre. Mais regardez, je vais pas faire L2. Parce que si je fais L2, j'ai ça. Donc au lieu de faire L2, je fais L', U2, L'. Et j'ai bien une paire ici qu'on peut mettre en 3 mouvements. Alors ici, j'ai pas de chance du tout. Il fallait bien que ça arrive de temps en temps. Avec plus d'expérience, je serais capable d'anticiper ce genre de choses et de les éviter. Donc là, j'ai résolu une paire et je résous la deuxième. Donc ici, COLL plus U. Donc voilà, COLL plus U, c'est quand même très 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 rapide, surtout ce cas-là de COLL. Donc voilà, pour le deuxième exemple, on va faire le troisième. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, sur la face du haut, je vois deux oranges. Deux arêtes qui sont normalement sur l'équateur, avec du orange en haut. Donc je vais plutôt penser que le mélange sera mieux en prenant rouge ou orange devant moi. Ok. Alors, ici, j'ai trois arêtes désorientées sur la même face. Donc comme avant, je vais la mettre derrière. Et comme ça, j'ai juste à faire un D pour amener la quatrième et un B ou un B'. Et ensuite, tout sera devant moi. Donc qu'est-ce que j'aurai devant moi après avoir fait ça? J'aurai une arête désorientée ici. Celle-là sera passée là. Celle-là sera passée là. Et celle-là sera toujours là. Donc en fait, j'aurai juste à faire U, R et un F ou un F'. Donc, je me mets là. D, B. Alors je fais un B pour mettre la orange. Je me remets ici. UR, F ou F'. Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. Bon là, il n'y a pas trop de... Peu importe. Et ici, en fait, je vois que la rouge et la orange sont les deux pièces qui me permettent de faire les O-line, et elles sont l'une à côté de l'autre. Donc je vais faire quelque chose comme ça pour terminer les O-line. Alors ici, je vois cette paire. Je vois que je pourrais finir les O-cross, enfin faire une O-cross, mais regardez, si je résous cette paire, je pourrais directement faire ça. Et c'est quand même plus rapide. C'est juste l'intérêt de la méthode en fait, de faire des choses comme ça. Alors ici, j'ai cette paire qui est très 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 simple. Et ici, bon là, j'ai pas de chance encore. J'ai vraiment pas de chance parce que c'est ces deux cas qui sont pas faciles à faire. Je vais faire quelque chose comme ça. En fait, sortir l'arête. Et regardez ici, quand je vais créer ma paire ici, je vais aussi créer une paire derrière. Comme ça. Et donc, j'insère une, j'insère l'autre. Et ici, j'ai une COLL. Très simple. Plus U. Donc, toujours pareil. Hein. COLL plus U, c'est quand même assez monstrueux. Donc, quatrième mélange. Avant-dernier mélange. Donc ici, je vais plutôt me mettre avec... Enfin, vous voyez que j'ai encore une fois, sur la face orange, j'en ai trois qui sont désorientés. Donc encore une fois, je vais pouvoir faire passer celle-là ici, et faire un B, ou un B'. Et l'arête qui est désorientée ici arrivera là en plus. Donc j'aurai juste à monter celle-là ici, et à mettre celle-là ici, pour pouvoir faire un F. Donc, U', B, petit regrip, tac, tac.
Et là, j'ai juste à faire un F ou un F'. Alors, si je fais un F, vous voyez que j'aurai la orange et la rouge qui seront sur deux faces opposées, que je pourrais descendre sur deux faces opposées. Mais là, peut-être que ce serait bien de juste les descendre et de les aligner, mais je vais essayer de les arranger par rapport à la bleue. Même si normalement, il faut juste faire une O-line. Là, je vais quand même balancer la bleue derrière, comme ça, tac. Et quand je l'aligne, en fait, j'ai pas juste les O-line, j'ai aussi une autre arête. Alors ici, qu'est-ce que je peux trouver? Première chose que je vois, c'est ces deux pièces-là. Donc, je ne m'occupe pas de la dernière, hein. C'est tout l'intérêt de la méthode. Je crée la paire, je la balance derrière, tac, tac. Je vois un gros bloc qui vient de se former, donc je vais sortir l'arête là. Parce que maintenant, quand je vais la mettre là, regardez, je vais pouvoir faire un bloc comme ça. Et ici, alors, je pourrais résoudre tout simplement cette paire-là, mais je vais plutôt résoudre celle-là, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que regardez, je vais commencer par ça, tac, et à ce moment-là, au moment de faire cette paire, je vais aussi former celle-là. Donc je vais insérer celle-là, puis l'autre. Et en fait, en faisant l'autre, je vais pouvoir en fait avoir un cas de winter variation très simple, et en plus, PLLU derrière. Donc monstrueux. Voilà. Je suis assez content de ces premiers exemples de résolution parce que ils justifient le fait que je change de méthode. Parce que voilà, ils sont quand même très propres. Alors ici, donc ça a l'air beaucoup plus simple parce que vous voyez qu'on a plein de blancs et plein de jaunes en haut et en bas. En plus on a deux blancs et deux jaunes, enfin blanc et jaune ici. Les deux arêtes là sont orientées, donc finalement en fait on n'a que deux arêtes qui sont désorientées, qui sont là et là. Donc c'est extrêmement chanceux. Alors ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais faire, si je fais un F ici, les trois là qui sont orientés passeront ici et seront désorientés. Donc j'aurai juste à mettre l'arête là ici, pour que les quatre de la face là soient désorientés. Et que je puisse de nouveau faire un F ou un F' et orienter les quatre. Donc finalement, j'ai juste en fait à faire tac, 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 et toutes mes arêtes du cube sont orientées. Et en plus, regardez, j'ai tout sur D et sur R. Donc c'est incroyable. Là, je vais pouvoir faire D', R', D', R'. Oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Ça n'a aucun sens. Oh là là, regardez, quand je vais insérer ça, ça va créer une paire ici en 3 mouvements. Donc, tac. J'ai une paire en 3 mouvements que je vais pouvoir insérer ici. Dernière paire de F de L. Sun plus PLLT. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est juste incroyable comme résolution. Donc, je crois que j'ai fait les 5. Juste vérifier, mais... Ouais, donc voilà. La vidéo est terminée. Alors, cette dernière résolution, je sais pas combien j'aurais fait si je l'avais eu en résolution officielle ou si je m'étais chronométré, mais voilà, c'est complètement dingue comme truc. Je pense honnêtement que ça pouvait faire un 9, un sub 10. Donc voilà, pour ces premiers exemples de résolution en ZZ sur ma chaîne. Il y en aura évidemment plein d'autres, parce que pour le moment, mon niveau, il est à peu près à 14.5. Donc c'est pas incroyable. Surtout, c'est beaucoup moins bien que ce que je fais en Friedrich. Mais je compte bien progresser et je compte retrouver le niveau que j'ai en Friedrich avec cette méthode. Et donc je ferai plein de vidéos au fur et à mesure de ma progression pour vous montrer comment je progresse et qu'est-ce que j'apprends, si j'apprends des nouveaux trucs, des nouvelles manières de résoudre certaines choses, etc. Je ferai des vidéos. Voilà, salut, et je vous invite à aller regarder les autres exemples de résolution, des autres cubeurs français qui ont fait des exemples sur ces mêmes mélanges. Voilà, salut!